Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Agi de Dieu. Ici, chaque semaine, nous recevons des hommes et des femmes que Dieu a arrachés des ténèbres pour les faire entrer dans sa lumière. Ce soir, je vous invite à ouvrir grand votre cœur, car l'histoire que vous allez entendre n'est pas ordinaire. Il s'appelait David. Il était jeune, il avait des rêves, mais très tôt, il a été happé par la rue, par la violence, par le vol. Comme beaucoup de nos frères, il a cherché la facilité, la survie, l'adrénaline. Il est entré dans un gang. Il a volé, braqué, couru, menti. Mais un jour, alors qu'il s'apprêtait à faire ce qu'il pensait être le gros coup de sa vie, une chose incroyable s'est produite. Dans un moment de silence, juste avant de partir en mission, il a fait une prière. Une prière sincère, une prière étrange, mais réelle. Seigneur, si tu permets que je ne me fasse pas attraper aujourd'hui, je te promets que j'arrête. Et Dieu l'a entendu. Ce soir, je vous invite à écouter, non pas l'histoire d'un ancien voleur, mais celle d'un fils que Dieu n'a jamais abandonné. Un témoignage puissant, bouleversant, qui prouve que le bras de l'Éternel n'est jamais trop court pour sauver. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va vous toucher, vous interpeller, et peut-être même vous transformer. Voici l'histoire de David. Bienvenue dans l'Agi de Dieu. Merci à toi, David, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Cécia. C'est une grâce pour moi d'être ici, parce que, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est que Dieu m'a tendu la main, alors que je ne la méritais pas. Tu as un parcours difficile, n'est-ce pas? Tu faisais partie d'un gang. Oui, très jeune, j'ai rejoint un groupe de garçons dans mon quartier. On traînait dehors, on volait des téléphones, des sacs, on fumait. Petit à petit, c'est devenu plus sérieux. On a commencé à faire de gros coups, des braquages. L'argent venait vite, mais la peur aussi. Et le danger, tout le temps. Mais on vivait dedans. Tu disais que c'est un jour en particulier que tout a basculé. C'était un jeudi. On préparait un gros braquage. L'un des plus risqués qu'on avait jamais tenté. Et je sais pas pourquoi, avant de partir, j'ai prié. J'étais là, assis sur un vieux banc, la tête baissée. Et j'ai dit, Seigneur, ce coup qu'on va faire est un gros coup. Si tu permets qu'on ne m'attrape pas, si je reviens vivant, je te promets que j'arrête. Tu as vraiment dit ça à Dieu? Oui, une simple prière, pas dans une église, pas en jeûne. Juste moi, dans le noir, avec mon cœur. Et c'est là que j'ai vu que Dieu écoute même les prières des plus sales, des plus perdues. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le braquage s'est mal passé. Très mal. Quelqu'un a donné l'alerte plus tôt que prévu. La police est arrivée. On a couru. On s'est dispersé. J'ai vu 2 de mes amis se faire attraper devant moi. Mais moi, je ne sais pas comment, j'ai trouvé un petit passage entre 2 murs. J'ai glissé dedans. J'ai couru. J'ai sauté une clôture. Mon cœur battait fort, mais personne ne m'a vu. Personne ne m'a attrapé. Je me suis caché toute la nuit dans un garage abandonné. Tu as senti que Dieu t'avait exaucé. Oui, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'a pas attendu que je sois parfait. Il m'a écouté, moi, le voleur, le menteur, le bandit. Il m'a protégé, et ce jour-là, j'ai su que je ne pouvais plus retourner en arrière. Et après ce jour, tu as vraiment t'arrêté. Oui, le lendemain, j'ai brûlé les vêtements qu'on utilisait pour les coups. J'ai quitté le quartier, j'ai trouvé une paroisse, j'ai vu un prêtre qui m'a aidé, qui m'a parlé de Jésus. Et là, j'ai pleuré. J'ai compris que Jésus n'était pas venu pour les parfaits, mais pour les perdus comme moi. J'ai donné ma vie à Christ. Et aujourd'hui, je suis libre. Waouh! Quel témoignage fort! Que voudrais-tu dire à tous ces jeunes qui sont encore dans ce milieu-là, dans la délinquance, les gangs, le vol? Je veux vous dire ceci. Vous croyez que vous êtes seul. Vous pensez que Dieu vous a oublié. Mais non, même dans vos cachettes, dans vos plans, dans vos erreurs, Dieu vous voit. Et il vous aime. Jésus est mort pour vous aussi. Il ne vous demande pas d'être propre pour venir à lui. Juste une prière, un vrai cri du cœur. Et il vous répondra, il vous changera. Tu crois qu'une simple prière peut changer une vie? Je suis la preuve vivante. Une simple prière, dans l'ombre, avant un braquage, et aujourd'hui je suis ici, vivant, sauvé, libéré. Si tu lis ceci ou que tu regardes cette émission, fais cette prière. Dis à Dieu que tu veux changer. Et il t'accueillera, il t'aimera, il t'utilisera. Merci, David, pour ce témoignage. Que Dieu continue de te relever, de t'envoyer vers d'autres jeunes.
Ton histoire est une lumière dans l'obscurité. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère.